pour participer à ce programme-là, il n'est pas trop tard. Il y a des opérations chirurgicales qui ont été faites, mais il y a des suivis post-opératoires. Donc vos dons sont encore les bienvenus. Oui, officiellement, la campagne est terminée, mais les actions continuent. Amen. Donc tu peux encore apporter ton don et la parole nous dit à toi d'accomplir le vœu que tu as pris, l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Donc vraiment, cette parole qu'elle parle à ton cœur ce matin. Alléluia. Et nous allons rester debout, si vous le permettez, vraiment pour que vous puissiez m'aider à accueillir, à honorer cette femme, cette servante. Amen. Cette amoureuse de la parole. Amen. Alléluia. Permettez que je finisse au moins. Amen. Je sais qu'on a hâte vraiment, amoureuse de la parole, que le Seigneur nous a emmenés ce matin par le biais de notre papa, pasteur Sanoussi, afin de venir nous faire du bien. Papa Sanoussi dit souvent que lorsque Dieu veut bénir, il passe par un homme. Amen. Et aujourd'hui, il nous a emmené une femme de parole, une femme d'onction, le pasteur Sandra Yao, pasteur au centre collège et directrice de l'école Porteur de vie. Si nous pouvons faire plus pour honorer la servante de Dieu ce matin, honorer l'onction. Amen. Nous pouvons continuer à acclamer. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je veux honorer le Saint-Esprit. La brosso takaba shatakara basomodo. Les brosso bayande les bresse keteki antelere shekebe. Honoré, tu es honoré. Tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Esprit de Dieu.
Honneur et gloire te soient rendus, Saint-Esprit. Tu vas nous faire du bien ce matin. Tu vas te révéler à quelqu'un au travers de la parole. Je suis moi-même la première à être concernée au Saint-Esprit. Béni sois-tu pour ta présence. Je prie qu'il y ait des restaurations, des délivrances, des transformations à ce service du matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Quel privilège pour moi d'être parmi vous ce matin. Je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer toute chose, il est bon que nous puissions honorer quelqu'un. Alléluia. Celui pour qui je me tiens ici. Alléluia. Celui qui permet que j'ai ce micro derrière cette chair. Un visionnaire, un père, un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Souvent, on aime beaucoup dire qu'on bénit Dieu pour la vie du pasteur Mohamed. Mais je dis, s'il y a une chose dont il a le plus besoin, c'est de la prière. Alléluia. Parce que vous n'avez pas idée des combats, des obstacles que l'ennemi met sur son chemin. Alors tous, on va prendre 1 minute et prier pour le pasteur Mohamed. On va prier que la puissance de Dieu soit sur lui. Que la grâce de Dieu ne l'éloigne pas de la vision. Qu'il soit ce Père qu'il a toujours été. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et prier? Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie du pasteur Mohamed. Cet homme qui te sert avec abnégation, avec acharnement. Nous te bénissons, Père. Nous prions que ta puissance, ta protection soit sur lui, sa maison, sa famille. Qu'il ne se loigne ni à gauche ni à droite de toi. Mais qu'il soit, oh Dieu, toujours sous ta main pour faire ce que tu veux. Béni sois-tu, oh Jésus. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Et à côté de lui, il a placé une femme extraordinaire. Alléluia. C'est une femme qui impacte. C'est une femme qui influence. Alléluia. J'ai la grâce d'être auprès d'eux, de servir les deux en même temps. Et je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de maman Lily, sa charmante épouse? C'est une femme de Dieu. Alléluia. Elle a une parole forte que j'ai toujours gardée. Elle nous disait avec toutes les femmes pasteurs, épouses de pasteurs, elle dit, vous savez, derrière mes maquillages, je cherche Dieu. Alléluia. Et je peux vous certifier que c'est une chercheuse de Dieu. Sois bénie, maman Lily, de là où tu es. Alléluia. Et je voudrais rendre grâce aussi au pasteur résident de cette maison. Alléluia. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Sanoussi qui est un passionné. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé le terrain. Il est venu, il veut servir Dieu. Et il a commencé l'œuvre. La preuve, vous êtes là. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu? Amen. Et comme toujours, on ne sert pas Dieu seul. Il y a aussi son épouse, le pasteur Evelyne. Alléluia. Il y a aussi une belle personne. Alléluia. C'est vraiment une femme merveilleuse. Amen. Une femme très merveilleuse. Quand je viens ici, à chaque fois, je dis, je ne dois pas retourner sans manger ta cuisine. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Evelyne? C'est une femme extraordinaire. Amen. Et acclamer pour vous-même, peuple de Dieu, qui êtes les AP, les pasteurs qui sont ici, pour l'aider dans cette grande tâche. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, je sais que... Merci au groupe musical. Soyez bénis. Amen. Je disais que c'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis à l'Assemblée Fusion de Grâce. Je suis venu prendre votre grâce aussi pour retourner en Afrique. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien m'en donner?
À voir vos visages là, on dirait que vous êtes un peu fâchés façon. Souriez un peu. Hein? Il faut regarder ton voisin. S'il ne sourit pas, c'est qu'il n'est pas d'accord. Voilà, c'est bon, je vois un peu de sourire. Alléluia. Alors, votre pasteur m'a demandé de vous parler du service et de devenir un disciple. Alléluia. Et c'est comme s'il me disait de venir donner témoignage de moi-même, ma vie. Alléluia. Alors, je voulais commencer la parole avec ce passage. Il est un peu long, mais on va le lire. Et c'est une histoire que nous connaissons tous. Mais comme la parole de Dieu est vivante, alléluia, il y a toujours une vérité que le Seigneur nous donne. Même si tu lis la parole 50 000 fois, il y a plusieurs vérités qui vont sortir. Parce que c'est ça être vivant. Quand on dit la parole de Dieu, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée. Alléluia, à double tranchant. Donc on va lire la parole qui se trouve dans 1 Samuel 1, à partir du verset 9. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Alors, je vais lire la parole. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il se levait de bon matin après s'être prosterné devant l'Éternel. Il s'en retournait et revint dans la maison de Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Quelqu'un dit avec moi, « Et qu'il reste là pour toujours. » Elkana prit son mari, lui dit, « Fais ce qui te semble bon, attends de la voir sevrée, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Verset 24. Quand elle eut fini, elle l'eut sevré, elle le fit monter avec lui et prit 3 taureaux, un épat de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternait là. Éternel. Amen. Voici une belle histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Anne, la femme d'Elkana.
qui n'arrivait pas à enfanter, qui priait Dieu, qui cherchait Dieu, qui jeûnait. Elle a fait les jeûnes de 40 jours. Elle a fait les jeûnes de 21 jours. Elle a fait les jeûnes de 3 jours. Elle a fait les jeûnes de 7 jours. Elle a fait toutes sortes de jeûnes. Sa prière n'était pas exaucée. Alléluia. Qui est comme Anne? Cherche Dieu jusqu'à présent pour quelque chose. Puis il n'a pas encore reçu. Parce que, alléluia, il y a des personnes. Mais je prie que Dieu t'entende aujourd'hui dans le nom de Jésus. Anne était convertie comme vous et nous. Elle venait dans la maison de Dieu. Alléluia. À leur époque, aller à Sion, c'était pour aller rendre grâce à Dieu. Mais vous et moi, vous savez combien de fois c'est difficile quand tu n'as pas de témoignage pour aller dire merci à Dieu. Souvent, les gens peuvent venir s'arrêter ici. Alléluia. Le Seigneur m'a exaucé. Dis des choses. Tu es content en partie. Mais dans l'autre partie, tu n'es pas trop content. Parce que tu es en train de dire, ah, Seigneur, à quand mon tour? Alléluia. Il y a des gens qui disent, à quand, Seigneur, à quand? À quand? Tu as fait pour mon frère, tu as fait pour ma soeur. Il y en a même qui disent, même bénédiction là, même prière. Alléluia. Je t'assure que quand tu dis même prière, il faut faire attention. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré pour venir s'arrêter là. Donc, souvent il faut dire, je veux la bénédiction, mais je ne vais pas passer sur le même chemin. Alléluia. Donc, depuis Anne priait. Et vraiment, il y avait quelqu'un qui était là pour lui rappeler que son ventre était stérile. La co-épouse. Vous savez, souvent, quand on prie, on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous montrer comment prier. C'est vrai qu'il a dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est vrai, Dieu nous a dit ça. Mais souvent, avant de le faire, il faut dire, Saint-Esprit, pour faire cette prière-là, il faut m'orienter. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Ça, c'est un clin d'œil que je fais au Saint-Esprit. Il est beaucoup négligé dans nos églises. Mais si chacun d'entre nous pouvait savoir son importance et s'appuyer sur lui, vous n'avez pas idée des victoires que nous aurions sur cette terre. Alléluia. Donc, Anne, elle s'est rendue compte qu'elle a fait plein de choses. Jusque-là, il n'y avait rien. Et ce qui me plaît chez Anne, elle était une femme déterminée. Elle ne s'est pas laissée faire. Alléluia. Tout en continuant de prier, à chercher Dieu, elle s'est rendue compte d'une chose. Il manquait un serviteur dans la maison de Dieu. Parce qu'à l'époque, Élie avait vieilli et ses enfants faisaient plein de bêtises. Ces enfants qui étaient des sacrificateurs couchaient avec les gens qui venaient dans la maison de Dieu, les sacrifices. On veut brûler les animaux. Ils disent, attends, nous on veut prendre la cuisse là-bas. Gigot d'agneau. On va faire gigot d'agneau. Alléluia. Il y a Thanksgiving, donc on doit prendre notre part d'abord. Et c'était quelque chose que Dieu n'aimait pas. Donc dans sa soif, dans sa quête d'avoir un enfant, Anne s'est rendue compte que ce n'est pas juste de pouvoir faire un enfant. Il faut que cet enfant-là soit utile à Dieu. Alléluia. Et puis elle va prendre un engagement. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Quelle prière! Je ne sais pas si une femme cherche un enfant, elle peut faire une telle prière. C'est un risque. Parce que tu as tellement entendu. S'il est né maintenant, là, c'est maintenant tu vas profiter, tu vas faire ce que tu veux, te pavaner dans la ville, qu'on sache que toi aussi tu as pu faire un enfant. Mais elle est venue dire, si tu me donnes un enfant, je vais le mettre à ton service.
pour vous montrer combien de fois le service est important. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a exaucé. Si le service n'était pas important pour Dieu, Anne n'aurait jamais eu d'enfant. C'est le service qui a donné un enfant à Anne. Beaucoup d'entre nous, on aime venir à l'église, s'asseoir. Mais servir là, ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. J'ai trop de choses à faire. J'ai travaillé toute la semaine. Dimanche, c'est mon seul jour. Il faut que j'aille reposer. Alléluia. Si Anne n'avait pas fait ce vœu de dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre, elle serait morte sans avoir fait un enfant. Et Dieu qui est bon, qui fait toujours au-delà. Je sais que Dieu a dit, si elle m'a donné un, c'est que je peux lui donner beaucoup encore. Ils vont venir. Alléluia. Et Anne a eu d'autres enfants après Samuel. Et si vous avez remarqué, à l'époque de Samuel, il était un prophète très important. Parce que, en tout cas, il servait Dieu avec intégrité, fidélité et loyauté. Alléluia. C'est le service moi-même qui m'a fait grandir dans ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque j'ai vécu en France, j'allais à l'église du pasteur Castanou à ICC. Et la première fois là-bas, c'était un message que je n'avais jamais entendu. Et j'étais tellement intriguée, ça créait aussi la soif en moi. Donc, dès que j'ai fini d'entendre ce message, je me suis dit, Seigneur, il faut que je te serve. Et là-bas, on avait les coups de fondement. Je vous assure, une fois que tu finis de faire les coups de fondement, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas venir à l'église dimanche et puis tu te retournes. Tu es obligé de toujours faire quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à servir Dieu. Alléluia. Et je vous assure que le service m'a permis de connaître Dieu et de développer mon intimité avec le Seigneur. Beaucoup pensent que juste venir à l'église et puis repartir, c'est suffisant. Seigneur, je te donne ma vie, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis venu au culte. C'est bon, c'est suffisant. Laisse-moi te dire que ce n'est pas suffisant. Il faut dire à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Moi, le service m'a fait grandir. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu peur de dire, est-ce que Dieu approuve ou Dieu approuve pas? Mais j'ai pris le service comme une reconnaissance à Dieu de m'avoir sauvé. Alléluia. Sur cette terre-là, quand quelqu'un te fait du bien, est-ce qu'en retour, tu ne veux pas lui faire du bien aussi? C'est la même chose pour Dieu. Sauf celui qui n'est pas gentil, qui devient ingrat. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui rend le mal pour le bien, la malédiction ne quitte jamais sa maison. C'est dans le Proverbe. Alléluia. Et quand j'ai vu que Dieu a tellement fait pour moi, j'ai dit, moi aussi, Seigneur, je veux te servir. C'est vrai, servir Dieu n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Voilà, merci la com. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Ça, c'est cette version, mais il y a d'autres versions où c'est marqué la malédiction ne quittera jamais sa maison. Alléluia. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique venir mourir à la croix pour nous. On a entendu parler de ce Dieu-là. Et on veut changer de vie en venant chez lui. Mais ce n'est pas juste qu'on accepte le Seigneur que ça s'arrête là. Il faut encore
Aller en profondeur. Aller en profondeur, ce n'est pas juste une vie d'intimité. Alléluia. Il y a une chose que le pasteur Mohamed m'a dit. Il dit servir Dieu est le meilleur des métiers. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. C'est parce que je sers Dieu que je suis arrêté devant vous aujourd'hui. Alléluia. À l'époque, je voulais devenir hôtesse de lait. Parce que j'aime voyager. Et lorsqu'on faisait les tests, je n'ai pas été retenue. Mais aujourd'hui que je suis en train de servir Dieu, Dieu me permet de voyager. Aujourd'hui, avec l'école Porteur de Vie, nous avons 3 campus. Une en Afrique, une au Canada, Amérique et Caraïbes, et une autre en Europe. Est-ce que je voyage? Je suis venu pour la graduation. Et je suis encore là. Aujourd'hui, dans nos perspectives, nous travaillons aussi à pouvoir ouvrir une autre annexe en Asie. Donc demain, peut-être je serai en Chine, au Japon. Tout ça pourquoi? Parce que je suis en train de servir Dieu. Je ne sais pas si... De toute façon, quand je n'ai pas reçu les tests pour devenir hôtesse, je suis passé à l'enseignement. Mais je ne sais pas si avec l'enseignement, je serai en train de voyager. Alléluia. Alors, je ne sais pas quel est ton rêve. Mais dans ce rêve-là, s'il n'y a pas servi Dieu dedans, sache que ta vie a échoué. Alléluia. Sache que ta vie a échoué. Si je veux prendre juste l'aspect de servir Dieu qui a fait grandir mon intimité avec le Seigneur, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fini, quand j'étais en France, Dieu dit de retourner en Côte d'Ivoire, je suis retourné à l'église du pasteur Mohamed parce que c'est à ICC que j'ai rencontré le pasteur Mohamed. J'ai dit, le jour où je retourne en Côte d'Ivoire, c'est dans son église que je vais partir. J'ai dit, il n'y a pas le jour, c'est là-bas même tu t'en vas. Et j'ai pris un de ces CD. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai commencé à chercher où est-ce que les cultes avaient lieu. Et j'ai commencé à partir. Nous, on fait partie de ceux qui avons commencé les cellules qu'on appelle famille d'honneur. Et à l'époque, on n'avait aucune orientation. Je dis, il y a une famille pour être le responsable là-bas. Donc moi, j'arrive, je trouve le responsable. Mais puisque je sais que dans la maison de Dieu, il faut toujours faire quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire, j'ai commencé à aider le responsable. Il ne me connaissait pas. J'ai constaté que quand on finissait la cellule, on disait Amen et puis on rentrait. Moi, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. En France, nous, quand on se retrouve, après, on a une collation qu'on fait. Il y a des jus de fruits, des gâteaux, qu'on donne un peu pour qu'au moins on puisse échanger. Donc moi aussi, je peux faire ça ici. Et à l'époque, je venais d'arriver, donc il y avait les euros. Amen. Et j'aimais faire la cuisine. Donc j'avais pris un classeur de recettes. J'ai dit, mais ils peuvent être mes cobayes. Je vais essayer les recettes. Et je vous assure, à cause des collations, la famille a grandi. Parce que quand ils venaient, ils mangeaient ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. On est devenus nombreux. C'était chic. Abidjan, on dit c'était chouk. Alléluia. Mais arrivé un moment, le responsable avait eu des petits soucis et il devait se retirer. Donc le pasteur Alain dit, mais qui va être responsable? Je vous assure que mon cœur battait parce que je ne savais pas c'est quoi être responsable. Mon cœur a peur, mais mon cœur aussi ne veut pas laisser que la famille s'éteigne. Donc je tourne sur moi, je ne dors pas la nuit. J'ai dit, mais je ne sais pas faire, comment je vais faire? Et puis, je me suis lancé. Je suis allé lui dire, bon pasteur, je vais essayer. Il me dit, c'est toi, je voyais.
J'ai dit, mais si c'est moi, il fallait me dire directement. Quand tu poses la question, c'est qui là? Ah bon, c'est n'importe qui peut venir. Et puis, les euros ont fondu. Comme de la neige sous le soleil. Les gens ne venaient plus à la famille. Tu as vu, non? Tu as vu comment vous êtes, non? Et j'ai fait venir les gens. J'ai dit, le jour on était combien? 4 ou 5. J'ai dit, les gars, pour que la famille d'honneur prenne, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gens qui disent, on enseigne dimanche, à la famille on ne peut pas enseigner encore. Donc on doit faire les débats, les vrais débats. J'ai dit, En tout cas, il y avait toutes sortes d'idées, mais qui n'étaient pas convaincantes. En fait, ce n'étaient pas des idées qui allaient être solides. Donc, j'ai continué de chercher. Et je suis parti vers un pasteur. Puis je lui ai dit, pasteur, je suis responsable de la cellule de Makori. Je ne sais pas comment on fait. Il dit numéro 1, prière. Numéro 2, prière. Numéro 3, prière. Quand il a fini de me dire ça, j'ai dit, mais c'est de quoi tu parles? Numéro 1, prière. Numéro 2, prière. Numéro 3, prière. C'est de quoi tu parles? Et puis il m'a regardé. Il dit, c'est la présence de Dieu qui a dit. Il dit, à l'époque, je prie aujourd'hui. Demain, je dors. Rendez-vous dans 1 mois. Donc, ça m'a tellement encore intrigué. J'ai dit numéro 1, prière. Numéro 2, prière. Numéro 3, prière. Donc, je viens aussi dans mes temps de prière. Numéro 1, prière. Numéro 2, prière. Numéro 3, prière. Je vous assure que il venait de me donner une clé pour avoir une vie de prière de tout. Parce que je ne vais pas attendre que jeudi pour prier. Dès que lundi arrive, mon cœur bat. Qu'est-ce qu'on va faire à la famille? Et je vous assure, ma vie de prière a commencé à se stabiliser. Beaucoup sont là, ma vie de prière a pris un coup. Toi-même, il faut lui donner un coup aussi. Alléluia. Ou bien, quand quelqu'un te donne un coup, tu vas lui donner un coup. Amen. Je vous assure qu'à partir de là, mes rendez-vous avec le Seigneur étaient tous les jours. Et la famille de prière, la famille de la cellule, la famille d'honneur a commencé à s'agrandir. De là, on est monté jusqu'à 60 personnes. Et de cette famille, 4 autres familles sont nées. Parce que là, j'étais juste berger. Après, je deviens zonal. Et voilà ce que pasteur Alain va faire encore. Il m'appelle pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Il dit, tu es pasteur. Je dis, non, je ne suis pas pasteur. Alléluia. Même dans mes plans, il n'y avait pas pasteur dedans. Alléluia. J'étais juste passionné par servir Dieu. Je ne vous cache pas, servir Dieu n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Parce qu'à la famille d'honneur, une fois, j'étais en train de me débrouiller. Il y a une qui s'est levée dedans. Oh, je n'ai pas envie d'écouter ça. Puis elle est sortie. Tu fais quoi? Tu arrêtes pour la tacler? Ou bien tu déposes le micro et puis tu fuis? Mais il fallait faire quelque chose. Je suis resté calme. Alléluia. Je suis allé dire à mon mari, ce qui s'est passé dans la famille aujourd'hui. Il dit, combien qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est forcé? Quand je l'ai regardé, j'ai fait comme David. J'ai dit, toi, tu n'es pas celui à qui il devait parler mon affaire. Parce que David, quand il a demandé de quoi il s'agit, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu n'as pas dit que tu es pato. Tu aimes te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ces questions seulement il a posées. Pour moi, la même on dirait, il y a longtemps, il me guettait. Il dit, mais qui t'a appelé là-bas? C'est vrai, il m'a appelé. Mais quand même, pour ce que Dieu a fait pour moi,
j'ai été appelé. C'est à partir de la cellule, mes interventions. À l'époque, c'était chez le pasteur Vaz. Il va me dire, mais tu sais, tu te limites trop, tu es trop peureuse. J'ai commencé à corriger. Quand je fais, j'ai toujours des retours, les enseignements et autres. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et parler. Il y a des gens qui disent, comment tu fais? Ça vient de la cellule. Alléluia. C'est petit à petit. Alléluia. Sinon, au départ, là, j'ai fait comme vous. Hein. Dimanche, quand le culte finit, là, je voyais les pasteurs Gérard là, arrêtés là-bas. Je dis, ceux-là, ils n'ont rien à faire. On sort du culte chez nous, là. Il y a checké poisson grillé. On s'en va acheter, c'est un coca. Ah, pardon, excuse-moi si je t'ai donné envie. Donc, on achète, et puis quand tu arrives là, tu te déshabilles, et puis tu mets. Tu manges là, checker le poisson bien chaud. Que ton esprit revienne ici. Que ton esprit. Et puis après, évidemment, tu es trop rassasié. Qu'est-ce qu'il te faut? Voilà, donc il y a des gens qui connaissent ce plan là. Il y a des gens qui connaissent ce plan. Et tu t'en vas dormir. Après, ça va mettre un coca dessus. Tu as roté. Et donc, je dors jusqu'à... Quand je me lève, TF1, 7 à 8. Ça va? Tu vois, écoute, donnez vos vies à Jésus. Hein? Il dit, voilà. Et puis pour toi, ton dimanche est gagné comme ça. Alléluia. Nous, on pensait que c'était le même plan. En tout cas, que Dieu ait pitié de nous. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, quand les charges vont commencer à augmenter, parce que c'est ce qui fait peur aussi. Quand tu sais, puis ça augmente là, tu te dis, est-ce que je pourrai? Est-ce que je pourrais? Mon français est correct, non? Alléluia. Mais je vous assure que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Alléluia. Et le pasteur Alain n'avait pas menti. C'est quand il a commencé la pastorale, le pasteur Mohamed aussi a pris la chose. Il me dit, Sandra, tu dois devenir pasteur. Je dis, moi? Excusez-moi. J'ai dit, ah bon? Non, j'ai trop de défauts. Il dit, mais qui t'a dit que Dieu choisit ceux qui sont parfaits? C'est justement ceux qui ne sont pas parfaits que Dieu choisit et il les qualifie. Alléluia. Nous allons prendre deux versets. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4 nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Deuxième verset, Romains 16, 36. Verset 36. Romains 11, 36. Pardon, je me suis... Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il y a des gens qui sont tous se demander, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Laisse-moi te répondre aujourd'hui. Sers Dieu. Sers Dieu. Parce que même dans le service pour Dieu se trouve ta destinée. Tu penses qu'aujourd'hui tu es enseignant, tu es directeur,
tu es, je ne sais pas moi, ingénieur. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais je t'assure que dans le service pour Dieu, non seulement ça va te donner d'atteindre ta destinée, mais de t'accomplir pleinement. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple. Moi, je voulais devenir hôtesse parce que je veux voyager. Donc, je dis que je suis en train de servir Dieu. Je voyage. Alléluia. Dans la Bible, quand vous prenez des gens qui servaient Dieu, ça leur a permis d'atteindre leur destinée. Vous prenez quelqu'un comme Joseph. Quand Dieu le prend là, c'est vrai, ses frères l'ont trahi. Mais il avait une grande destinée d'être premier ministre. Maintenant, à ton avis, s'il n'était pas en train de servir Dieu, est-ce que tu penses qu'il allait devenir premier ministre? Tu prends quelqu'un comme Abraham, que Dieu a appelé à 75 ans. Au moment où chez les hommes, tu as la retraite là. C'est là que Dieu l'appelle. Si Abraham n'avait pas répondu à l'appel de servir Dieu, il n'aurait jamais été qualifié comme le père de la foi. Chaque personne, chaque personnage dans la Bible que vous allez prendre, est-ce que vous les avez visités assis quand ils finissaient, ils partaient manger à checker poisson? Avec coca, merci mon frère. Est-ce que vous avez vu qu'ils étaient en train de faire ça? Non. Ils ont toujours cherché à servir Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je le dis encore, pour ne pas que tu penses que c'est facile. Servir Dieu n'est pas facile. C'est le meilleur métier. Ce n'est pas facile. Alléluia. Et puis même, pourquoi te cacher dans l'excuse de c'est pas facile? Ton travail même où tu fais, si tu es heureux là-bas, il faut venir me dire. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'église là, on est libre. Mais comme là-bas, là, tu as maman à la fin du mois. Là, tu penses que c'est une nécessité. Mais ce n'est pas maman qui te détermine. C'est le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Est-ce que mon français est correct? Quelqu'un a envie de me demander, servir Dieu c'est quoi? N'est-ce pas? On parle de servir Dieu. Parce que quand on parle de service, souvent ce qui fait peur, les gens pensent que ça peut devenir pasteur. Vous direz, moi, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Amen. C'est le pasteur moi-même qui a train de faire tout le monde pasteur. Parce que le pasteur Ivan a dit, Dieu a dit, allez partout. Faites de toutes les nations les disciples. Parce que moi-même lui dit, allez partout. Faites de toutes les nations les pasteurs. Alléluia. Amen. On va prendre Luc 6, 40. Pour savoir c'est quoi servir Dieu. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Servir Dieu, là, c'est imiter Christ. Alléluia. C'est imiter Christ. Prends ta Bible, étudie la vie de Christ. Quand Christ est venu sur la terre, il a vécu pendant 30 ans. Il était en formation. Alléluia. En tant qu'homme, il était en formation. Mais quand l'heure arrivait de servir Dieu, là, la Bible dit quoi? Dans Luc 4, 1. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Voilà, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit
par l'Esprit dans le désert. Pour vous dire que Jésus même qui est fils de Dieu, là, il ne s'est pas assis pour dire je suis le fils. Donc comme je suis le fils là, venez me servir. Lui-même là, il est venu servir Dieu pour montrer comment est-ce qu'on sert Dieu. Alléluia. Toi-même tu es là, tu dis Seigneur Jésus, je crois en toi. Sois mon maître et mon sauveur. Il te sauve du péché pour que tu aies la vie éternelle. Mais est-ce qu'il est ton maître? Est-ce qu'il est ton maître? Tout le monde dans cette maison doit faire quelque chose. Si tu dis que tu es en train d'imiter Christ, il y a tellement de choses à faire. Balayer la maison, nettoyer les toilettes, chanter, servir à la com, être protocole. Il y en a tellement que tu n'as même pas d'excuses. On va dire non, moi je ne sens pas là-bas, je ne sens pas ici. Il y a quelque part où il y a ton odeur. Alléluia. Il y a quelque part forcément. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si ta vie spirituelle n'est pas au beau fixe, mais servir Dieu. Ce n'est pas les parfaits que Dieu choisit. Regardez les disciples là. C'était des pécheurs. La Bible dit quoi? On les reconnaissait comme des personnes sans instruction. C'est le meilleur métier où tu n'as pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin de doctorat. Tu n'as pas besoin de PhD. Il n'y a pas de diplôme. C'est-à-dire que quand Jésus, lui, tu viens là, il ne demande pas quel est ton background. Tu as fait quelle formation? Tu as fait quelle entreprise? Et puis on va te regarder pour dire tu es apte ou bien tu n'es pas apte. Lui, il prend seulement. En fait, servir Dieu est la plus grande entreprise où il n'y a jamais de chômage. La rémunération, là, ça te vient directement du ciel. Il n'y a pas de salaire. Parce que dans le monde ici, là, on va regarder ton background et puis on dit, bon, lui, là, il a bac plus 5. Voici la tranche dans laquelle il mérite. Avec Dieu, là, c'est oh là là. Partout où tu t'en vas, tu es rémunéré. Une fois, j'étais assise à l'aéroport. Je tombe sur un étudiant. Bonjour, pasteur. Je dis bonjour. Internet a fait que maintenant, c'est devenu mondial. Donc, je me suis dit, sûrement, c'est quelqu'un de vase d'honneur. Oh, c'est mon propre étudiant. Et qui a dû arrêter les cours à cause des horaires de son travail. Et puis, il finit, il dit, mais pasteur, venez au lunch. Puis, je suis allé au lunch. Pasteur, tout ce qu'il y a là, vas-y. Moi, quand ça arrive comme ça, je dis c'est Dieu qui me paye. Je dis c'est Dieu qui me paye. Parce que, en temps normal, là, je ne sais pas si il devait arriver là-bas. C'est Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est imiter Christ. Tu veux devenir disciple de Christ. Le disciple, c'est celui qui a renoncé à lui-même et qui suit un maître. De toutes les façons, ce à quoi tu renonces là, ne t'inquiète pas. Dans ton suivi du Christ, dans ton service, tu vas voir que ça va aboutir là. Regardez Joseph. Au départ, il est berger. Mais quand dans la contrainte de servir Dieu, il se retrouve dans un pays étranger, il devient agriculteur et le meilleur. La Bible dit quoi? Sa sagesse surpassait même les Égyptiens. Alors qu'il était esclave dans la maison de Potiphar. En fait, c'est que tu n'as pas compris. Quand tu es en train d'imiter Christ, les anges sont autour de toi. Mais comme tu n'as pas compris, tu regardes avec tes yeux physiques et puis tu es découragé. Servir Dieu, là, c'est aimer Dieu.
Parce que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Quand tu es en train de servir, que tu montres ton amour, c'est une manière aussi de gagner des âmes pour le Seigneur. Tu n'as jamais vu que dans ta façon de faire, quelqu'un peut venir te dire, tu me plais. Bon, si ça ne t'est pas arrivé, c'est que tu ne sais pas. Tu manges à checker poisson avec coca. Ou bien c'est la poutine que tu manges ici. Quand je vois ton visage, je ne suis pas sûr que tu manges la poutine. Alléluia. Quelqu'un va forcément venir dire, la soeur, le frère, la manière de faire comme ça, vraiment me donne envie de servir Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut servir Dieu? Alléluia. Une chose dans ce que j'ai dit, qui n'est pas facile. Il va dire oui, le pasteur là, il est bizarre. Je n'aime pas son leadership. Est-ce qu'on t'a demandé d'aimer son leadership? Quand je suis en train de servir, dans mon âme, mon esprit, mon corps, c'est Dieu que je sers. Vous savez, des fois, moi, je pose la question au Seigneur, est-ce que tu es fier de moi-même? Est-ce que ce que je fais là, tu aimes? Parce que je sais que s'il aime, Pasteur Mohamed va aimer. Je sais que s'il aime, les étudiants vont aimer. Et souvent, on n'arrive pas à servir parce qu'on fait le contraire. On veut plaire aux hommes. Je t'assure que si tu t'appuies sur le Seigneur, tu as le désir, cette soif de pouvoir le servir. Le Seigneur va te donner toutes les capacités qu'il faut pour que ça matche avec ton leader. L'entreprise de Dieu, là, c'est l'entreprise où les jeunes démissionnent vite. Parce qu'ils n'aiment pas la tête du leader, parce qu'on a crié sur eux. Parce qu'on a fait plein de choses. Il y en a même qui sont responsables, où on leur a piqué le couteau, on a fait tout. Donc quand ils finissent là, moi, je viens, je m'assois, fini, je m'en vais. Au travail là-bas, va dire ça aussi. Je connais une sœur qui a été licenciée. Parce qu'elle vient au travail, dans la vie séculière, elle met son ordinateur sur ses écouteurs en entreprise. Ils l'ont licenciée. Elle n'est pas sociale. Alléluia. Parce que toujours elle va trouver, quelqu'un va dire, elle est comme ci, elle aussi elle va dire, ils sont comme ça, elle va dire, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Pour vous dire que la même chose qu'on trouve dans l'entreprise, on trouve ça dans la main de Dieu, dans la maison de Dieu. On n'a pas dit que parce que c'est dans la maison de Dieu, tout sera parfait. Jésus, quand il est venu, il a dit, il est venu pour qui? Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien potents. Ils sont venus pour ceux qui sont malades. Alléluia. Donc quand tu sais ce genre de choses-là, c'est comme de l'herbe amère que tu manges. Alléluia. C'est comme de l'herbe amère que tu manges. Et ça t'équipe. Ça fait que, à Abidjan, on dit, où on ne meurt pas. Tu as tellement vu que ce qui est là, ne te dit plus rien. Ou bien ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alléluia. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce matin? Il faut que tu serves Dieu de tout ton cœur. Et Paul l'avait tellement bien compris qu'il avait dit à Timothée, son fils spirituel, donne-toi tout entier. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec passion. Un jour, quelqu'un est venu me rendre à la visite. Mon mari lui dit, elle savait que tu venais. La personne lui dit non. Il dit, quand elle va, elle ne vient pas. Hein? Quand elle va, elle ne vient pas. C'est que je suis en train de faire le Seigneur. Tant que je n'ai pas fini, je ne rentre pas. Parce que chaque chose a son temps. Il y a le temps de la maison. Il y a le temps de l'épouse que je suis. Il y a le temps de la mère que je suis. Il y a le temps de la servante de Dieu que je suis.
bien sûr de manière équilibrée. Mais ce que je dois faire est fait. Alléluia. Mes amis, le meilleur métier, c'est servir Dieu. Quels que soient les dollars que tu vas gagner, ça ne vaut pas le service pour Dieu. Même si tu n'as pas de témoignage, mais Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné 2 bras, 2 pieds. On doit te supplier pour venir servir. Je pense qu'il n'y a pas son client ici. Il n'y a pas, non. Mais il y a des visages, je vois leurs clients ici. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a envie de dire, mais comment servir? C'est simple. Je vous ai dit, on ne va pas à l'école. Il n'y a pas de diplôme. Alléluia. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà d'un fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Point. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai ma dernière fille de 12 ans. Quand je lui demande, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Directrice des porteurs de vie. Elle me dit, je veux devenir directrice de l'école porteur de vie. Je dis, ma fille, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle voit à chaque fois les étudiants qui sont en train de me saluer, les étudiants qui veulent me faire un présent. Je dis, ma fille, il n'y a pas que ça. C'est Dieu que je suis en train de servir. Je vous assure, des fois, la joie de voir un étudiant accompli, la joie de voir une personne avec qui tu as prié, soutenu pour qu'elle ait du travail, c'est plus que les dollars que tu peux. Des fois, je regarde le pasteur Mohamed il va faire 4 cultes. Un culte samedi, 3 dimanches, parfois 5, avec les formations. Mais quand on finit, il ne va pas à la maison. Il est là, il va recevoir les gens. Moi, je viens, quand je fais 2, le week-end dernier, j'étais à Moncton. J'ai fait le culte et puis avec les boss. Je suis rentré là hier, jeté mes chaussures, je me suis couché. Je dis, Seigneur, comment le monsieur l'a fait? Alléluia. Parce que c'est vrai, hein? Quand tu es en train de faire, l'onction vient sur toi, puis tu fais. Mais quand l'onction finit, Abidjan, on dit, tu as lu l'heure. Je vous assure, j'ai dormi. Lundi, j'ai dormi. Mardi, j'ai dormi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, on doit bénir Dieu pour la vie du pasteur Mohamed. Parce qu'avant qu'on ne vienne, on était dans le programme jusqu'à... Quelqu'un a dit, il y a une recharge sur lui. On a fait effusion. Il allait à Paris. Il est revenu. On a fait Boaké. Boaké, là, le dimanche, quand il a fini le programme, là, il arrivait à Abidjan pratiquement vers 2h ou 3h du matin. Mardi, le soir, il a pris son vol pour venir ici. Il est venu ici. On a fait la graduation. Soukot a suivi. Quand Soukot est fini le lundi, là, en France, il fait ICC. ICC est fini, il ne rentre pas. Burundi. Et c'est l'homme là. Alléluia. Actuellement là, il est là-bas aujourd'hui là. 3 cultes. Mardi sous Côte Bloom. C'est du mardi au samedi. Toi, ton petit service, on dit de venir faire. 2 petites heures. C'est trop. Tu es fatigué. Que Dieu te pardonne.
Des fois, même, je dis, si moi j'étais Dieu, quand tu fais ça, mais il t'enlève le souffle de vie. Dieu est bon. Alléluia. Il te dit, ah, c'est parce que moi je suis ici que tu me parles mal comme ça. En temps normal, tu peux me parler mal. Mais c'est vrai que tu n'as pas renoncé à toi. Donc, quand tu es mort, puis on te parle mal, ça te dit rien. La soeur, quand je faisais les pièces élevées, là, c'était la première fois que je checkais que j'avais renoncé à moi-même. Sinon, comment tu vas savoir que tu as renoncé à toi-même? Laisse-moi te dire, quand tu sais et puis tu as mal, Dieu veut mettre en exergue ce qu'il y a dans ton cœur. On te parle mal, ça te fait mal. Tu dois toi-même voir, est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es rempli d'amour de cette personne? C'est ce qui m'a fait grandir. Actuellement, là, si un... Dieu. Donc je dis toujours, si j'ai Antéchrist là, moi je suis prête. Et je dis toujours aux étudiants, si ce qu'on vous fait ici là, vous avez pu déni là, c'est qu'Antéchrist là, vous n'allez pas mourir. Il faut finir à porteur de vie. Là-bas, là, nous on aime les gens. Les étudiants ici là, on aime non? Très fortement. Alléluia. Comment servir Dieu? C'est de prendre la décision. C'est simple. On n'a pas besoin de diplôme. Tu sais lire, tu ne sais pas lire. Viens servir Dieu. Tu as diplôme, tu n'as pas diplôme. Il y a ton travail à faire. Parce que quand Dieu t'a créé, il a mis du potentiel en toi. Et ce potentiel-là, c'est utile pour son œuvre. Alléluia. Quelqu'un a envie de dire, mais et quand je sers au travail aussi, je sers Dieu? Oui. Mais dis-moi, est-ce que tous ceux qui sont là-bas ont donné leur vie à Jésus-Christ? Ton patron même, on ne sait pas si toi tu vas à l'église. Il a dit non, ici, là, c'est laïque. On fait la part des choses. Alléluia. Il faut servir Dieu. Il faut prendre la décision. Amen. Lorsqu'on dit qu'on est en train de servir Dieu, c'est se servir de toute occasion pour prêcher l'évangile. Parce que, mes frères, nous sommes en train d'arriver dans les derniers temps où tu ne pourras même pas dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Ça a commencé. Il y a des pays où c'est interdit. Quand tu t'en vas parler, là, on dit tu fais harcèlement. Ici même, je vous la y en a. L'église est battue. Donc, ça veut dire que ton service là même doit se transparaître dans ta manière d'être. Ça commence par être rempli de la présence de Dieu. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, là, tu ne fais pas d'effort. La personne vient, comment tu t'appelles mon frère? Othniel. Othniel, est-ce qu'elle veut te parler? Et puis elle vient te parler de ses problèmes. Mon mari m'a fait ci. Ma femme m'a fait comme ci. C'est la présence de Dieu qui est en toi là. Il fait qu'elle vient te parler de sa vie. Sinon, elle te connaît où? Et c'est là, tu profites de ça. Pour lui parler de Jésus. Pour lui donner de sa famille. Mes amis, on est en train d'arriver dans un temps où on ne pourra pas dire, viens à Jésus. Mais notre vie doit pouvoir dire, viens à Jésus. Quelqu'un doit pouvoir te dire, comment tu fais? Et c'est là que tu viens de dire, c'est pas moi qui allais te chercher. C'est Jésus qui a fait le travail. Alléluia. Je vous parlais du Saint-Esprit. On veut servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu au hasard. Il faut le servir selon son esprit. Nous, en Afrique, on a des aides. Mon aide ne peut pas se permettre. Je lui dis, fais-moi du poulet braisé. Et puis elle vient faire foutre sauce graine.
madame, c'est foutu sauce que l'on doit faire. Elle sera, merci, tu as trouvé le mot. Elle sera renvoyée. Parce qu'il n'y a pas de capitaine d'un bateau. Tu veux servir Dieu, tu as besoin de son esprit. Laisse-moi te dire, même en lui demandant simplement, c'est la communion qui commence comme ça, entre le Saint-Esprit et toi. Saint-Esprit, je chante. Et montre-moi comment chanter qui plaît à Dieu. Il va te dire, va ouvrir ta Bible. Va lire et méditer. Pendant que tu es en train de lire et méditer, tu communiques une onction. Quand tu t'arrêtes ici, les cœurs sont touchés. Si tu veux plaire à Dieu, il faut marcher selon son esprit. Tu veux servir Dieu, il faut marcher selon son esprit. Alléluia. Donc j'avais déjà parlé des avantages de servir Dieu. Les avantages, c'est que c'est le meilleur des travails. Partout où tu arrives, tu peux servir Dieu. Alléluia. Les avantages, tu as un salaire qui vient de lui-même. Amen. Vous savez, de toute façon, Dieu dit, commence petit là. Dans ton service là, ça sera petit. Mais sache que si tu es déterminé, tu es persévérant, ça va s'agrandir. Je ne sais pas où le pasteur Mohamed va partir et puis il n'est pas accueilli. Aujourd'hui, il est accueilli par les présidents, par les ministres. Dans n'importe quelle ville où on s'en va là, les gens ont soif qu'il soit juste là. Une année, on faisait son anniversaire. C'est un païen qui est venu lui offrir une voiture. Parce qu'à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Quel est ton rêve? Tu vas prier jusqu'à tu ne vois pas là. Commence à servir. Tu vas voir ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Une chose avant de terminer. C'est vrai. Je suis en train de vous parler aujourd'hui de vouloir servir Dieu. Mais souvent, je n'aime pas dire il faut servir parce que tu as ci, tu as ça. Comme si c'est ça qui est la motivation. Je veux que tu retiennes juste que tu dois servir Dieu parce que c'est ta manière à toi d'imiter Christ. Et puis tu dois servir Dieu pour montrer à Dieu que tu l'aimes. Si tu n'as pas ces deux motivations, le reste là, ça sera des séductions. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se servent de Dieu. Ma soeur, il y a la sorcellerie dans ta famille. Fais-moi une offrande. Je vais prier pour toi. Quelqu'un veut te faire offrande, c'est toi qui dois lui dire. Je suis tombé sur une soeur, on dit oui, l'homme de Dieu l'a dit d'envoyer orange. Mais c'est ce que vous aimez. On dit va au carrefour, arrête-toi sur un pied, tourne-toi, dis voilà, ah, c'est Dieu que tu sais. Alléluia. Toi, dit, l'homme de Dieu a dit d'envoyer orange. Il a pris 5 aiguilles. Il a piqué dans l'orange. Que c'est les personnes là qui font la sorcellerie contre elle. Il y en a même qui vont jusqu'à coucher avec les sœurs. Et te désenvoûter. Ça existe, oh. Alléluia. Il ne faut pas se servir de Dieu, il faut servir Dieu. Parce que chacun de nous, on va rendre compte. Souvent, c'est facile de dire oui, le monsieur là, c'est un anarché, il m'a anarché.
Mais c'est toi, tu t'es laissé anarquer aussi. Si tu es obligé de te déshabiller. Ma soeur, viens, je vais te donner l'onction. Allons dans la chambre. Pour que tu puisses mieux servir Dieu. Tu as vu ça dans la Bible. Alléluia. Nous tous, Dieu nous a créés pour un but. Je te dis ce matin, ne rate pas ce but. Alléluia. Tu es resté assis jusqu'à les bancs là même ont commencé à chauffer. C'est bon. Gatineau t'attend. Gatineau a besoin de toi. Il y a une âme qui est en train de pleurer. Il y a une âme qui a besoin d'entendre parler de Dieu. Mais c'est ton service, on attend. On va se tenir. Alléluia. Rebo satabalabra shatakalandere. Rebo sotokolabra seketeke adalabra se. Rana mayandala broche keteke abaraba soto. Marararara. Roko seketeke abaraba baba. Gorobo siteke andalabra shekele. Himayandala bra seketeke adala dadadada. Orobo seketeke adala bra sokotokorobo sheketeke rebo sokotokoro. Si tu n'avais pas encore commencé à servir Dieu, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je ne savais pas pour mon ignorance. Je te demande pardon. Et si tu servais déjà Dieu, dis Seigneur, donne-moi de te servir encore avec passion, avec excellence. Dieu est une personne qui ne force pas. Il aime quand les choses sont décidées de toi-même. Et je t'assure que toi-même, en tant qu'un homme, si quelqu'un prend l'engagement, tu seras plus heureux que de pouvoir toujours le convaincre, de pouvoir toujours l'enseigner. Rebo sota kabalabra shekete. Imayandele bra satayata la bra shekete kiyandele bre sekete. Rebo soto lo bra shata la bra sekete kiyandele bre sekete kiyandala baba. Orobo sekete kiyandala bra shada dedede. Eba satayete le bra yandele. Arrête de jouer au paresseux spirituel. Enlève toute cette lourdeur qui est en toi. Et arrête de te poser des questions. Sers le Seigneur. Trouve n'importe quoi à faire. Parce que la Bible dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Et sers Dieu. En servant Dieu là, ça va te donner de devenir un disciple. Parce qu'il va épurer en toi tout ce qui ne le glorifie pas. Rebo soko takaya delebre sekete. Radaba shekete. Servir Dieu donne un sens à ta vie. Il t'a sauvé, mais c'est quoi la suite? Rebo soto lo brashada da da de 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 de. Rebo soko tekia delebre sekete. On va dire, je t'appelle Jésus. Tu es mon sauveur. Tu as pris mes fautes et tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Tu as pris mes fautes, tu as pris mes fautes. Et tu m'as sauvé, et tu m'as sauvé.
de t'adorer. Donne-nous de t'élever. Jésus, Jésus-Christ, oh mon sauveur. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Oh Jésus, oh Jésus, Alors je vais prier pour deux types de personnes. Je veux juste prier pour ceux qui, par la parole, veulent décider de servir Dieu. Juste lever la main pour dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Saint-Esprit, ce matin, tu es venu me parler du service. Peut-être que je ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais par reconnaissance pour toi, par amour pour toi, je veux m'engager à te servir. Là où tu veux que je sois, conduis-moi, Saint-Esprit, à y être de tout mon cœur, de toute mon âme. Que tu sois fier de moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est avec toi que je vais y arriver. Donne-moi la force, la sagesse, l'intelligence pour plaire à Dieu au travers de mon service. Au nom de Jésus, reçois l'onction, reçois la grâce, reçois l'onction nécessaire, l'onction de sacrificateur, l'onction du prophète pour servir Dieu. La tolobra satakaba shekete. Rebayata la bra sateke lebra. Ketayondo lobro shadayete ke sekete. Ebayete lebre sekete ki yanta la brache. Mayende lebre sekete. Mande lebre sekete. Papa, merci de te servir d'eux. Tu te sers de tout. Sers-toi d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour ceux qui servent déjà. Que l'onction se bonifie, qu'ils soient encore meilleurs et que Dieu les distingue, Dieu les élève. C'est Dieu qui qualifie. Seigneur, je te recommande tous ceux qui servent déjà. Tu leur accordes la force du buffle à toujours être excellent pour toi, à toujours faire des choses qui t'honorent, qui te glorifient. Et tu l'as dit dans ta parole, Papa, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Bénis-les au-delà même de leur imagination, Seigneur. Qui ne manquent de rien, Seigneur, dans leur maison et pour leurs enfants, dans le nom de Jésus. Je prie que tu les combles au-delà même de leurs attentes. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs que tu t'es choisis. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen.